Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 6 de la saison 3 de The Mandalorian. Petit résumé de l'épisode, Bo-Katan et Din Djarin cherchent d'autres Mandaloriens, c'est la quête qui lui a été donnée à Bo-Katan par l'armurière, et donc du coup ils vont se retrouver sur la planète Plazir pour retrouver l'ancien clan de Bo-Katan. Et il va s'en suivre une mission secondaire pour finalement atteindre la quête principale et donc pour pouvoir retrouver cet ancien clan. On va avoir un duel final, on va avoir des révélations, on va surtout, finalement, vous le savez, c'est des reviews full spoiler, mais on va surtout avoir un Mando, un Din Djarin qui va donner son sabre, donc son Darksaber à Bo-Katan. Alors, ce que j'en ai pensé, c'était 45 minutes, c'était un épisode réalisé par Bryce Dallas Howard, qui d'habitude ne déçoit que très rarement. C'était très moyen, j'ai trouvé ça très moyen, et vous le savez, je suis de nature très positive, vraiment je suis très positif, que ce soit dans ces vidéos ou dans la vie en général. Mais j'avoue que le côté quête secondaire qui ensuite mène à la quête principale, c'est quelque chose qu'on voit quasi tout le temps dans The Mandalorian et ça me gêne absolument pas. Moi pour le coup c'est quelque chose qui est intégré dans The Mandalorian qui ne me gêne pas du tout. Je sais que ça en repousse certains, moi je n'ai aucun problème avec ça. Là pour le coup la quête secondaire est très secondaire et du coup ouais l'intérêt pour l'épisode est assez moyen. Donc assez partagé, comme d'habitude je vais vous donner mes points positifs et mes points négatifs. Dans les points positifs, on fait le point chaque semaine. Visuellement, c'est encore très beau. La planète, donc Plazir, a une vraie identité. Vraiment, pour le coup, elle a une identité visuelle. Voilà, on la reconnaît et pour le coup, c'est plutôt basique, plutôt simple. Mais il y a un côté très futuriste qui passe très bien, donc ça pour le coup, encore une fois, visuellement, dans les points positifs. Dans les points positifs, c'est les références finalement à l'univers Star Wars, encore une fois. On va donc avoir toute cette quête secondaire autour des robots, des droïdes de combat qui sont défaillants sur cette planète. Et donc on va avoir des droïdes de combat, donc très cool d'en voir à cette période-là, de voir des droïdes de combat. D'ailleurs, Bo-Katan va le dire, elle n'avait plus vu de droïdes de combat depuis l'attaque des clones, donc ça faisait très longtemps. Et donc à partir de cette quête secondaire là, on va se retrouver avec la révélation que c'est celui qui gère la sécurité, qui est joué par Christopher Lloyd d'ailleurs, donc de Retour vers le futur, si je dis pas de bêtises, donc vraiment très stylé de l'avoir là, que c'est un ancien séparatiste, en tout cas, il prônait les idées du comte Dooku, pour le coup en termes de référence et de petits rattachement à l'univers Star Wars, j'ai trouvé ça plutôt très intéressant et bien réalisé. Dans les points positifs, encore une fois, moi je le mets en vrai point positif, ça a fait débat sur Twitter, c'est Din Djarin donc qui donne son sabre, son Darksaber à Bo-Katan. Bo-Katan qui dans cet épisode va avoir donc un combat face au nouveau chef de son clan, donc Axe Woves, qui franchement, elle va gagner assez facilement ce combat. C'est un combat qui dure 3-4 minutes, qui est bien filmé d'ailleurs, bien réalisé, vraiment bien aimé. Et elle va remporter rapidement ce combat, mais lui va dire ouais, mais tu m'as battu, mais tu seras jamais notre chef. Tu peux avoir le discours que tu veux, d'essayer de rallier finalement tous les Mandaloriens, tu seras jamais notre chef parce que tu n'as pas le Darksaber. Et c'est lui là-bas, cet imposteur qui est là. Et Bo-Katan va encore une fois rallier, essayer de rallier son clan et surtout. On a Din Djarin qui va dire vous vous souvenez, quand on est allé à Mandalore, j'ai été emprisonné, j'ai perdu mon Darksaber pendant quelques minutes, quelques heures, et c'est Bo-Katan qui m'a sauvé, et c'est donc Bo-Katan qui a détruit cette créature qui m'avait volé ce Darksaber. Donc, entre guillemets, elle a battu la créature qui m'a battu. Donc elle ne mérite pas ce Darksaber ? Et ils sont plutôt d'accord. Et donc Bo-Katan se retrouve avec une fin d'épisode qui rappelle un peu celui de la semaine dernière, avant cette dernière scène où il y a vraiment un gros plan sur Bo-Katan avec un travelling où vraiment, la caméra il y a un zoom vraiment sur elle avec ce Darksaber allumé.
moi je trouve que c'est un gros point positif. J'ai aucun problème avec ça. La manière dont c'est fait, oui, c'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que tu as battu la bête qui m'a battu. Bon, ok. Mais c'est surtout, moi j'ai aucun problème avec Din Djarin qui n'a plus ce Darksaber. Le Darksaber pour Din Djarin n'a pas l'importance qu'a ce Darksaber pour Bo-Katan. Et donc, il le sait, Din Djarin, il le sait, et c'est pour ça qu'il le donne à Bo-Katan, en toi, qu'il le donne, qui fait en sorte que ce Darksaber arrive sur Bo-Katan. Ça me gêne pas, absolument pas. Pour moi, le Darksaber était très stylé visuellement sur Din Djarin. Franchement, ça avait de la classe, bien évidemment. Mais en termes d'histoire, franchement, ça me pose aucun problème. Et au contraire, je trouve ça plutôt cohérent. Dans les points négatifs, et malheureusement cette semaine, selon moi, il y en a pas mal. Je l'ai dit, mais cette quête secondaire autour des robots déficients, défaillants dans Plazir, clairement, c'était un poil long. Un poil long. C'est un épisode qui fait 45 minutes et t'as bien 25-30 minutes sur ça. C'est long et surtout, t'as pas de moments très plaisants, t'as pas de moments qui te disent ok c'est du secondaire, ok ce n'est pas hyper important mais je passe un bon moment. Là pour le coup non, c'est très basique, c'est très simple, c'est une enquête vraiment classique et pour le coup il n'y a rien à en retenir et la résolution j'en ai déjà parlé avant mais les classiques aussi. Donc franchement c'est un gros point négatif parce que c'est 80% de l'épisode, donc forcément on le retient, on le note. En point négatif aussi, certains vont pouvoir le mettre en positif aussi, je pense, mais en point négatif, c'est ce côté, on est sur Plazir, et donc du coup une planète qui est tenue par, si vous voulez, des très très riches personnes, voilà, et donc du coup elles ont un comportement particulier. C'est vrai que le changement d'ambiance dans The Mandalorian entre les Mandaloriens qu'on a eu à l'épisode d'avant, côté très sérieux, etc. Et là tu passes à ces gens très 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 bien dans leur vie qui sont d'une certaine royauté, etc. Qui parlent d'une certaine manière et qui, je trouve que dénotent totalement par rapport à l'univers, à l'ambiance qu'il y a dans The Mandalorian. C'est quand même très particulier. Je trouve que le mix des deux, je suis pas convaincu, je suis pas hyper convaincu. Franchement, je sais que c'est Lizzo, si je dis pas de bêtises, qui joue cette reine. Et l'acteur, je ne l'ai plus, j'ai plus son nom, mais bien évidemment, il est très connu, mais je n'ai plus son nom, mais j'étais étonné de les voir à cet endroit-là. Mais au moins, c'est des acteurs. Lizzo est quand même très connu, mais voilà, c'est charismatique en tout cas. Mais leur personnage, l'univers là qui a été mis dans cette planète Plazir, j'ai pas forcément aimé. Et donc l'ensemble de la quête secondaire, plus ces personnages-là qui ont une attitude, un caractère que je n'aime pas forcément, fait que j'avoue, je termine l'épisode et je me dis ok, la fin était cool, le début était cool, mais pas terrible. En point négatif aussi, on peut noter la faible présence, encore une fois, de Grogu. Grogu qui, moi, ça me gêne pas. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir des épisodes de 50 minutes sur Grogu. Enfin, on pourrait, mais on est passé à autre chose. On passe à l'histoire des Mandalorians. Là, c'est vrai que Grogu, quand même, est très, 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 très secondaire. Et ça arrive quand même de plus en plus souvent dans cette saison 3, je trouve. Il a un épisode qui a lui, et ensuite, je trouve qu'il est très secondaire. Et là, il a même pas... Il a un côté... Il a un segment, franchement, une période de quelques secondes où il est un peu marrant. Mais d'ailleurs, il est sacré chevalier de cette planète Plazir. Et c'est un bon moment, ça, pour le coup. Mais voilà, globalement, Grogu est assez absent. Et je trouve ça un peu dommage de le mettre de côté comme ça sur ces quêtes-là. Où on fait, ouais, vas-y, on va... Ils l'ont déjà fait sur la saison 1, sur la saison 2. Où Mando fait, attends, t'as besoin d'un babysitter, je te donne à quelqu'un. Et moi, je vais faire ma quête. C'est un peu redondant et c'est un peu classique. Donc voilà mon avis très mitigé sur cet épisode. Il ne reste plus que 2 épisodes dans cette saison et on comprend pas trop où ça veut aller. J'imagine que dans le prochain épisode on va peut-être voir Moff Gideon. Je pensais qu'on allait voir Moff Gideon dans cet épisode, vraiment. On a encore cette histoire autour des Mandaloriens qui ont possiblement libéré Moff Gideon. On n'a pas avancé là-dessus, absolument pas avancé là-dessus, il n'y a pas un mot là-dessus. Donc c'est vrai qu'à 2 épisodes de la fin, on s'inquiète un peu pour la fin et pour finalement
la résolution, ou s'il va vraiment avoir une résolution, s'il y aura une vraie fin à cette saison. Encore une fois, moi je l'ai dit, si c'était juste une saison qui parlait des Mandaloriens, de l'histoire des Mandaloriens, ok, ça me va, mais il faut quand même une fin, il faut quand même une finalité, il faut une quête, il faut quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'on est à 2 épisodes de la fin et on sait pas trop où on va. Encore une fois, j'ai hâte quand même de voir la suite, hein, ça reste The Mandalorian et la saison est plus qu'honnête. J'ai pris beaucoup de plaisir. Il y a 2 épisodes vraiment que j'ai très peu apprécié sur 6. C'est quand même beaucoup, mais honnêtement, c'est quand même une bonne saison selon moi. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite. Et peut-être même dès demain pour la review d'un film qui sort aujourd'hui. Bref, salut.